score le dernier temps mort de Laurentini où à 21-16 il ne dit rien à ses joueurs, il sait que voilà, il y a une naissance dans le moteur et que c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas grand chose, à dire. Au vu de ce match, je valide complètement Guillaume, hein. Vous qui les connaissez parfaitement, le volleyball de très haut niveau comme celui qu'on a proposé à nos téléspectateurs toute cette semaine. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est pas forcément la meilleure équipe du moment qui l'a remporté aujourd'hui. La plus fraîche. La plus fraîche, tout simplement. Une très très bonne gestion de Vladimir Alekno lors de ce tournoi qui a permis à certains de ses joueurs d'être mis au repos et puis à d'autres de briller. Aujourd'hui, voilà, cette réussite, c'est privé des services de Sergei Tetchoukin qui a été tout simplement énorme bien sûr en demi-finale et qui lui aussi avait certainement laissé les coups dans cette rencontre. Il a été martyrisé par les Français lors du premier set. Un premier set absolument époustouflant et qui n'aura pas suffi à mettre sous les noirs cette équipe de Russie. Le désarroi des spectateurs français, venus ici à Berlin, qui avait fait le déplacement au même corps de sont en berne, côté français. Parce que c'est vrai que on avait envie de voir cette équipe de France remporter ce tournoi de qualification olympique. Alors on était habitué à voir cette équipe de France gagner tout simplement. Rendez-vous compte depuis le match perdu pour la 3e place au championnat du monde 2014 en octobre. Les Français avaient ensuite enchaîné 23 victoires en 24 matchs en 2015, remportant la Ligue mondiale, chose qui n'était jamais arrivée dans l'histoire du volley français, puis le championnat d'Europe. Ce qui n'était jamais arrivé non plus. Voilà, Vladimir Alekno, oui, il peut grandir, il est sûr d'y aller, il découvrira le Brésil, on redécouvrira le Brésil plus exactement au mois d'août, du 5 au 21 août. La Russie, une nouvelle fois, sera la candidate au titre olympique, au même titre que les Brésiliens pays hôtes, que les États-Unis, l'Italie déjà qualifiés. L'Argentine est déjà dans le coup aussi, pour les Bleus. Ça va bien l'Argentine ici, ça va bien se passer, mais il va falloir attendre un petit peu, patienter, se remettre au travail. Ça va compliquer, hein. Le programme de préparation de Laurentini et du staff. Il va falloir intégrer le décalage horaire, la préparation de tous ces matchs face à 7 adversaires qui viendront comme depuis ces compétiteurs qui seraient tout à fait sur les champions d'Europe et les vainqueurs de la Ligue mondiale. La meilleure équipe n'a peut-être pas gagné aujourd'hui, la plus physique, la plus mieux préparée et la plus fraîche. Voilà, c'est la loi, c'est le niveau. Les Français n'ont pas non plus bénéficié du meilleur calendrier possible. Ils n'ont pas eu du jour de repos, ils sont rentrés un jour plus tard dans la compétition. Exactement, 5 matchs de 6 vols en 5 jours. Même au championnat d'Europe, on ne fait pas ça. Encore une fois, le processus de qualification mis en place par la Fédération internationale est une aberration concernant la zone Europe. Obligé au cœur d'une saison ainsi, alors que la saison de club s'est terminée le 24 décembre et va reprendre dès mercredi. Ouais,